Merci. Comme je l'ai dit, nous serons avec notre invité qui est déjà sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci. Bienvenue, Kakule. Vous êtes président et nous allons discuter ensemble sur les sujets, comment les jeunes peuvent protéger l'environnement à travers l'apiculture. Apiculture, vous allez nous présenter d'abord, premièrement, vous en tant qu'invité du jour et vous allez nous donner nous allons comprendre mieux par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé la parole. Comme vous veniez de l'évoquer tout à l'heure, moi c'est Kakule Boutsapu Mikael, président du conseil d'administration du groupe Academia RD Congo depuis Butembo. Et comme la thématique pourra parler de l'apiculture, rien autre que l'élevage des abeilles, c'est vraiment quelque chose qui est tellement d'actualité. D'autant plus que les jeunes semblent s'abstenir de l'élevage des abeilles au moment où c'est l'une des activités les plus rentables d'ailleurs que j'ai connues de moi personnellement. Oui. Ok, merci beaucoup et je pense que la régie va nous balancer cette vidéo que nous allons voir. Et parlons-nous un peu, lorsqu'on parle de l'apiculture, c'est quoi en fait? Parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut comprendre, les téléspectateurs peuvent comprendre ces mots techniques, on peut les dire par rapport à ça. Donc en fait, l'apiculture c'est l'élevage des abeilles. Donc comme toute autre culture, comme on peut avoir l'élevage des poules, l'élevage aussi, donc les abeilles aussi ce sont des insectes qui nécessitent à donner la vie à la population. Rien autre que la production du miel et d'autres sous-produits de la riche qui sont toujours au service de l'humanité. Ok, pourquoi l'apiculture, on peut le dire par rapport à pourquoi? Donc en fait l'apiculture c'est vraiment, je dirais que c'est la vie. Parce qu'on arrive même à dire que non, si l'apiculture, bien les abeilles pouvaient disparaître dans un pays pendant 4 ans, la population pourra au moins mourir. Donc l'apiculture, ou bien soit les abeilles, ce sont des engins qui facilitent la fécondation de nos plantes. Et nos différentes plantes sont fécondées par l'abeille. Comment? Donc comme par exemple on peut avoir la culture de maïs, ou bien même la culture de haricots, vraiment ce qui facilite la fécondation de nos cultures, c'est l'abeille. Et c'est cette abeille-là qui permet qu'on puisse retrouver plus de production. Donc ça signifie que, à part la production du miel que nous pouvons au moins cueillir de l'abeille, l'abeille facilite la vie pour au moins booster la production agricole. Parce que quand on a des agents pollinisateurs, ça facilite que aussi la production soit aussi élevé et qu'on puisse être satisfait de son rendement en fait. Ok, merci. Nous allons voir cet élément. Nous allons comprendre mieux par rapport à cet élément pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Fidèles téléspectateurs de partout, vous êtes en train de nous regarder. Alors, la régie va nous balancer dans 1 minute cet élément et nous allons revenir. Ce mercredi 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Il s'agit de ces insectes qui jouent un rôle important dans la vie de l'homme et dans celle de la biodiversité. Les abeilles vivent dans des troncs d'arbres, des trous des rochers et des ruches. Aujourd'hui, plus de 75% des cultures qui produisent des fruits sont fécondées par des abeilles. Au-delà du rôle des agents pollinisateurs, ces insectes produisent aussi du miel, un aliment sollicité pour ses vertus médicinales. À l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, nous sommes allés à la découverte d'une chaîne de production de miel. Ici, au Mont Louboué, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Butembo, le groupe Academia RDC y a érigé depuis des années une rucher. Nous sommes venus admirer l'apiculture et assister au processus d'extraction du miel. À notre arrivée, à ce début d'après-midi, toutes les ruches implantées dans cette rucher sont prêtes à l'extraction. D'où un accueil chaleureux nous réservé par cette colonie d'abeilles à la garde de la provision. Il a fallu plus de 6 mois pour que cette ruche soit prête. Comme toute autre culture, l'élevage des abeilles s'effectue aussi selon les saisons. Nous avons vu cet élément, cette vidéo. Alors parlez-nous un peu, parce que vous avez parlé de c'est quoi l'apiculture, pourquoi l'apiculture, mais aussi quelle est l'importance maintenant de ça, parce que nous sommes en train de parler comment les jeunes peuvent protéger l'environnement à travers l'apiculture. Oui, en fait, les jeunes doivent s'y investir de telle sorte que l'apiculture c'est la vie, comme je l'ai bien annoncé. C'est aussi un soutien je dirais qu'au secteur agricole, parce que lorsqu'on aura
agents pollinisateurs en présence, ça va faciliter quand c'est que nos différentes cultures puissent aussi donner plus de rendement. Et à plus de ça, que l'apiculture aussi aura à nous faire plus du miel. Et le miel, c'est aussi un aliment. Comme nous sommes en train de voir ici, c'est le miel, c'est le produit que vous avez. Oui, c'est juste un échantillon pour au moins faire voir à notre population combien de fois on peut toutefois au moins s'y investir et retrouver une bonne qualité du miel pour que notre population ne puisse plus se faire face aux différentes productions du miel qui sont fabriquées à base de sucre avec beaucoup de toxiques qui seraient nuisibles à notre santé. Et là, vous utilisez quelle matière pour dire que pour produire le miel? Donc la production du miel, comme nous sommes en environnement, donc le miel en soi, ce sont les différentes plantes que nous sommes en train de consommer. Parce que c'est le résultat de différentes plantes via leurs fleurs. Comme lorsqu'il y a floraison, les abeilles vont pouvoir butiner et récupérer un peu du nectar pour qu'on puisse retrouver ce miel. Donc ça signifie que l'apiculteur, lui, doit au moins créer la forêt. Et donner la nourriture aux abeilles, c'est planter les plantes mellifères. Les plantes mellifères, ce sont des plantes qui donnent des fleurs aux abeilles pour qu'ils puissent facilement se ravitailler dans les parages de leur maison. Nous pouvons dire que l'apiculteur est là pour protéger et le maintien de la biodiversité, si on peut le dire par rapport à ça. Tout à fait. Oui. Et comment maintenant, comment nous devons, la jeunesse ou bien nous, la population qui nous regarde à ce moment, doit protéger l'environnement à travers l'apiculture? Donc c'est question d'abord de comprendre les biais fondés de cette apiculture. Comme je l'ai bien souligné, que c'est grâce à l'abeille que nous vivons. Quoique vous pouvez dire que vous n'êtes pas en train de consommer au miel, mais vous êtes en train de consommer les différentes cultures, bien même les fruits qui ont été fécondés par l'abeille. Donc ça signifie que tout le monde, nous sommes appelés à pouvoir protéger l'abeille afin que ça puisse continuer à donner plus de vie et plus de chances même à nos jeunes qui ont besoin des emplois pour qu'on puisse tous avoir le temps de faire une compétitivité entrepreneuriale à travers l'apiculture. Oui. Et quelle est son importance, surtout lorsque nous consommons du miel? Quelle est son importance? Donc en fait, le miel, c'est la conjugaison, ou bien soit l'ensemble de 40 plantes. L'ensemble de 40 plantes, vous voyez déjà que c'est déjà un aliment là solide pour que ça puisse renforcer les anticorps, voire même pour les nourrissons et les vieillards, voire même les personnes normales. Donc ça va être un complément si vous avez mangé l'aliment là qui n'est pas complet. Le miel pourra compléter pour que vous puissiez avoir plus de force et plus alors de globules qui peuvent avoir résisté face aux différentes maladies. Et à plus de ça, le miel intervient dans la fabrication de beaucoup de médicaments, comme avec la fabrication de médicaments contre la toux, grippe. Donc vous verrez que toujours on fait recours au miel. Même la fabrication de poisons et tant d'autres. Donc on retrouve que le miel en soi, c'est vraiment la nourriture, même pour les produits de beauté. Donc vous pouvez voir s'il y a votre huile commence à ne pas au moins bien donner, vous pouvez prendre un peu du miel comme glycérine, vous verrez que on aura au moins, je dirais que la beauté exceptionnelle à partir à partir du miel en fait. Ok, merci. Parce que nous sommes allés petit vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir lorsque nous parlons de l'apiculture? Qu'est-ce que nous devons retenir de ça? Donc en fait, ce que nous pouvons retenir de cette apiculture, c'est d'appeler les jeunes à ne plus se faire manipuler par n'importe qui que ce soit, mais plutôt qu'ils viennent casser que tous ensemble nous puissions faire de cette apiculture une carrière qui pourra aussi contribuer tant soit peu à leurs besoins tant primaires que secondaires, parce que comme je l'ai bien annoncé que non, c'est grâce à l'apiculture que nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. Donc l'apiculture est capable de vous assurer tout ce que vous avez besoin, parce qu'actuellement si vous retrouvez un bidon du miel, vous pouvez facilement vous taper 160 en un coup. Alors autant de fois que vous pouvez en avoir, ça va facilement absorber je dirais que le chômage qu'on est en train de faire, que de se faire manipuler, bien se faire
s'éterniser à la maison, à se coucher sur nos papiers que nous sommes de telle ou telle autre qualification. Avec l'apiculture, seul le courage suffit pour casser qu'on puisse se taper de l'emploi. Ok, il y a un message particulier à adresser à toute la population qui nous regarde à ce moment. Oui, le seul message alors que je peux toutefois laisser à toute la population de Goma, c'est de pouvoir donner l'attention particulière à l'élevage des abeilles. Il y a aussi un bon nombre de la population qui continue à tuer et à incendier les abeilles, en ignorant au moins, je dirais, que le rôle que les abeilles peuvent toutefois apporter dans notre société. Parce que quand vous avez incendié les abeilles, sachez bien que vous avez incendié les vies humaines. Parce que quand les abeilles sont déjà incendiées, nous n'aurons plus des agents pollinisateurs qui pourront aussi faciliter ou bien booster notre production agricole. Donc en fait, on doit au moins réserver l'attention particulière à l'abeille, et aussi spécialement à l'apiculture, à capitaliser aussi nos différentes brousses qui nous environnent. Donc cela, ça pourra permettre que l'apiculture que nous venons de voir, combien de fois ça peut facilement booster notre économie de la province à travers ce qu'on est en train de faire. Ça ne demande même pas beaucoup de temps pour s'y investir. C'est question d'avoir le courage et la détermination pour que vous puissiez avoir un bon aliment, de pouvoir donner à votre famille le miel qui est ici à base du sucre que nous sommes en train de voir au niveau du marché, et qui ne cesse à exposer notre population à différentes maladies chroniques d'ailleurs. Merci beaucoup, je pense. Oui, sans problème, vous pouvez juste déguster. Vous ne serez pas déçus. C'est pour moi avec Nathalie, ça c'est pour nous avec Nathalie. Ça. On revient. Merci beaucoup d'être passé. Je pense ça ne sera pas pour la dernière fois d'être passé pour parler de l'apiculture, parce que nous sommes là pour aussi la protection de l'environnement. C'est très important pour protéger l'environnement, aussi protéger la biodiversité. Aussi, c'est très très important. Alors, mesdames et messieurs, nous allons chuter avec un élément qui va nous séparer avec notre invité. Nous allons prendre Blague Quinoa et nous allons comprendre mieux pour le changement des mentalités, parce que nous sommes en train de parler comment nous devons protéger l'environnement à travers